Les amis, c'est parti pour la 3e vidéo de la chaîne. Yeah! Ok, donc les amis, je vous avais laissé avec un indice. L'indice était le 5. Donc je vous avoue que l'indice était sacrément dur. Même moi, gars, j'aurais pas trouvé. Donc ça concerne, et aujourd'hui on va parler de la série Murder. Et là vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec l'indice 5? Tout simplement, l'indice 5, c'est par rapport au Keating 5. Donc les étudiants qu'elle accueille dans son cabinet d'avocat dès la première saison et qui vont devenir évidemment les personnages principaux et qui sont appelés, donc si vous regardez la série en version originale ou même quand dans les médias et tout ça, on les appelle les Keating 5. Voilà. Fallait être un fan assidu pour l'avoir cet indice. Je vous l'accorde. Donc Murder, qui est d'ailleurs pour moi une des meilleures séries au monde, qui est rentrée dans mon top 5 directement. Voilà. J'adore, je kiffe à mort. Voilà, les bases sont données. Alors Murder, ça raconte quoi? On raconte l'histoire d'Annalise Keating, professeure en droit pénal à l'université de Philadelphie et également avocate de renom, qui est la chef de son propre cabinet d'avocats. Donc la meuf, pétée de thunes. Pétée de thunes. Et chaque année, elle donne le privilège à quelques étudiants de venir travailler avec elle à son cabinet d'avocat et donc de la suivre dans ses process, etc. Donc vous avez compris que les Keating 5, cette année, je ne suis pas dans la série, mais voilà, à la série, ça va être les personnages principaux, donc ça va être Wes Gibbons, Laurel Castillo, Asher Milestone, Connor Walsh et Michaela Pratt. Donc les amis, si vous kiffez, si vous aimez les séries à suspense, avec des intrigues de dingue, avec des histoires d'amour aussi, hein, parce qu'il faut quand même de l'amour dans les séries également. Voilà, cette série est faite pour vous. Murder, voilà, ça va vous retourner le cerveau. Vous allez attendre chaque fois l'épisode suivant avec une impatience folle. Bon, sur Netflix, vous allez juste attendre 10 secondes ou à passer. Hein. Bon, ok, on est d'accord. La particularité de Murder, les amis, c'est qu'elle possède des flash forward. Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire, ouais, Mika, qu'est-ce que c'est? Ok, je vous le dis la réponse. C'est tout simplement des événements qui se passent dans le futur. Donc voilà, dans la série Murder, il y a 2 intrigues du coup. Il y a, voilà, on va dire 2 intrigues en un épisode. Donc il y a l'intrigue principale donc, de l'épisode, mais il y a aussi l'intrigue du flash forward qui est en début d'épisode ou en fin d'épisode ou parfois les deux. Voilà. Il faut rester vraiment concentré en regardant Murder parce qu'on ne peut pas se permettre d'être sur son téléphone ou quoi que ce soit. Ça c'est niette. Ça vous oubliez direct. La meilleure saison pour moi, c'est la 3. Donc dans la 3, on apprend que Wes, donc un des personnages principaux, est tué. Ouais, ça m'a fendu le cœur. Je vous le dis direct, ça m'a fendu le cœur. Ouais, je le répète, ça m'a fendu le cœur. Mais c'est un événement dont la série avait besoin. C'était nécessaire. C'était nécessaire pour dire, voilà, personne n'est à l'abri dans cette série. Même pas les personnages principaux. Tu vois. Dans une série telle que Murder, tu peux pas te dire que ouais, tout va bien, on va toujours s'en sortir. Non. Malheureusement, c'est tombé sur Wes, Bichette. Voilà, je le kiffais. Hein. Je kiffais à mort. C'est un des personnages voilà, préférés des fans. Mais ça nous a fait un choc émotionnel et je pense que la série en avait besoin. La saison dont j'ai moins aimé, c'est la saison 4, donc l'après-West. Je trouvais que les intrigues et les flash-forward étaient moins forts, moins bons. Voilà. J'ai été déçu par la dernière saison également, la saison 6. Et si vous n'avez pas vu, je vais mettre un tas de spoilers. De toute façon, je vais le mettre dans le titre. Il va y avoir du spoiler à mort, je suis désolé. Mais voilà, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Sinon, je peux pas. Sinon, je vous laisse série de ouf. Bam, j'arrête ma vidéo. Non, je vous donne des spoilers. Parce que je suis un salaud en même temps. Je le sais. Je le sais. Voilà, saison 6, beaucoup déçu. Donc, la dernière saison de la série. Ouais, elle s'est achevée très récemment, le 3 avril dernier. Toute cette saison 6, ils nous ont fait croire que Annalise a été tuée. Donc, en fait, elle est morte de vieillesse. Ils nous font croire à la mi-saison que Wes est vivant. Alors qu'en fait, non, c'est le fils qu'il avait eu avec Laurel qui vient à l'enterrement d'Annalise qui est décédée de vieillesse. Et ensuite, ils ont tué Asher. Alors là, ça les gars, ça, vous, là, quand j'ai vu ça, voilà, j'ai eu les larmes aux yeux parce que voilà,
Ouais, je suis sentimental, tu vois. Moi, je pleure beaucoup devant les séries, et alors, c'est un reproche? Bah non, ouais, bah je fais ce que je veux. Désolé. Malade, quoi. Bon, enfin bref. Mais voilà, saison 6, dernière saison de la série, beaucoup, un peu déçu. Les 9 premiers épisodes étaient ouf. Voilà, incroyable. Après les 5-6 derniers, voilà, ça tournait beaucoup en rond. On a l'impression que. Il y a moins d'action. Il y a eu moins d'action. Mais en tout cas, les amis, Murder. Voilà, chaque saison, on est happé. Voilà, chaque saison, malgré moi, j'ai pas trop aimé la 4 déçu de la 6, mais voilà, on est quand même en suspense. On se dit qu'est-ce qui se passe. Voilà. C'est des intrigues de ouf, les amis. Je viens de cracher là. Ouais, j'ai. Postillon direct. Boum. Star Wars. Merci, au revoir. Et le charisme de Viola Davis, voilà, celle qui interprète Annalise Keating, est juste incroyable. Elle incarne un personnage tellement puissant que rien ne peut atteindre. Voilà. Vous avez un problème dans un procès, appelez-la. Elle va vous le gagner, sûr de sûr. Moi, je l'ai découvert voilà, grâce à cette série. Et elle a un charisme de ouf. Voilà, c'est vraiment une actrice formidable. J'en suis tombé amoureux. Voilà, Viola Davis, je t'adore. Je t'adore. Les intrigues amoureuses dans Murder, bon bah, parce qu'il faut de l'amour. Moi, mon couple préféré, c'est Asher et Michaela. Voilà, c'est le couple gold de la série. Pour moi, les gars, il n'y a pas au-dessus. Je suis désolé, mais... Voilà, ils sont sortis ensemble à partir de la saison 3. Et elle, cette bouffonne de Michaela, trompe Asher en saison 4. Donc se séparent. Non mais t'es taré ou quoi? Hein, tu trouves un mec qui t'aime vraiment, et toi tu le trompes? Ah, ça m'avait mis colère cette histoire. Hein. J'étais fou, je vous dis, j'étais fou. Le couple Laurel et Franck. Franck qui est un des associés d'Annalise. Qui couche avec, qui a l'habitude de coucher avec les élèves. Là, tombe amoureux de Laurel. Ils ont une histoire un peu tumultueuse. Ouais, ils sont tout au long de la série. Malgré leur séparation en fin de saison 2. Laurel sortira avec Wes, ils auront même un bébé ensemble, voilà. Laurel et Wes, je les mets au deuxième stade. Mais Franck et Laurel, ouais, c'était une histoire tout au long de la série quand même, voilà, assez spéciale. On va pas se le cacher. Franck qui sortira par la suite, à la fin de la saison, avec Bonnie. Les deux sont Bonnie qui est aussi une associée d'Annalise. Les deux se feront tuer à la fin de la saison 6. Ils mourront comme Roméo et Juliette finalement, quoi. Parce que les deux, je les trouve beaucoup plus beaux ensemble, voilà, tout simplement. Connor est marié avec Oliver. Oliver qui est au départ avait été utilisé par Connor lors d'une affaire. Voilà, Connor l'avait utilisé pour pirater un ordinateur et tout ça. Connor qui est vraiment à la base de la série, tout début de la série, très solitaire, très... ouais, je me fiche de tout et tout ça, mais qui va tomber amoureux quand même petit à petit d'Oliver. Leur relation sera très compliquée, mais ils finiront par se marier et voilà, tout est bien qui finit bien. Annalise, donc son mari qui est tué en début de saison 1 ensuite, mais elle avait un amant qui s'appelle Nate. Ils sont sortis, leur relation aussi tumultueuse. Il n'y a que des relations tumultueuses de toute façon dans Murder, hein, les gars. D'où la série, cherchez pas à être heureux dans cette série parce que c'est clairement impossible. On va pas se gâcher. On va pas tourner autour de poux, disons quoi. Mais voilà, tout au long de la série, elle aura plusieurs conquêtes et même à la fin de la série, dans une des dernières scènes, on voit une image où elle tient plusieurs mains, donc ça veut dire qu'elle arrive toujours pas à se poser et qu'elle n'a pas trouvé toujours l'amour. Donc ça se trouve, elle est morte seule à 70 piges. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Voilà. Et Asher, qui était les deux premières saisons, voilà, qui était un peu le bouffon, le mec rigolo, mais qui a un très grand cœur, qui est amoureux de Michaela dès la saison, dès qu'ils sortent ensemble en fait, et qui restera amoureux d'elle jusqu'à sa mort, quoi. C'est triste.
c'est triste. Voilà. Quand j'y repense, en fait, ça m'énerve. Ça m'énerve qu'il soit mort, en fait. Ça me saoule de ouf. Parce que je voulais tellement que les deux, lui et Michaela, soient ensemble à la fin de la série. Ça me vénère. Ça me vénère. Donc voilà, pour le côté amour, c'est ça. Voilà. C'est un peu... les histoires d'amour, faut pas trop s'attacher. Hein. C'est très compliqué. Mais en même temps, c'est partie de la vie. Hein. Voilà. Donc les amis sur Murder, je vous ai fait un résumé court, mais parce que si je vous parle en long et en large de cette série, ça va durer 1 heure. Mais en tout cas, voilà. Si vous aimez vraiment, comme je vous l'ai dit, le suspense, les intrigues, les amis, vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est une des meilleures séries au monde. J'ose le dire. Oui, j'ose le dire, c'est une des meilleures séries au monde. On est en tension, voilà, c'est le mot. On est en tension chaque fin d'épisode, chaque épisode. On se demande qu'est-ce qui va se passer, comment ils vont s'en sortir. C'est incroyable, c'est incroyable. Donc voilà les amis, c'était ma vidéo. Prochaine vidéo les amis, je vais faire sur un film. Je vous redonne un indice. Voilà, un indice. Tac. Je vais faire le dauphin, t'as vu? Je te le refais. Hop, je l'ai refait. L'indice, c'est Âge. C'est un film. Donc, indice Âge. Il est sorti entre 2005 et 2012. Allez, je vous donne 7 ans. Voilà. C'est un film sorti entre 2005 et 2012. Indice Âge. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous bisous.